Et puis toujours en sport, la Picarde Victoire Berthaud participe à partir de ce mercredi au championnat du monde de cyclisme sur piste à Roubaix. Elle devra s'illustrer dans l'épreuve du scratch et fera tout pour ramener une médaille à suivre donc. Notre série nous emmène maintenant à la découverte de ceux qui travaillent le cuir. Et ce soir, on s'intéresse tout particulièrement au métier de sellier garnisseur. Il faut être à la fois rapide et soigneux et il n'est pas facile de trouver des employés formés, d'où le choix d'une entreprise de laine d'enseigner elle-même le métier à ses artisans. Nargis El Asraoui, Clément Jean-Pierre, Jean-Baptiste Leport et Mathieu Krim. Échiquier, baby-foot, table de billard, autant de pièces uniques fabriquées en cuir, des commandes passées par des grandes maisons de luxe françaises. Elles sont confectionnées ici dans les ateliers français de la sellerie. Brian travaille aujourd'hui sur la couture d'une queue de billard. J'utilise une longueur de fil et 2 aiguilles à chaque extrémité. Et pour m'aider à guider les aiguilles dans mes trous qui sont déjà pré-percés, j'utilise une alène pour guider à travers les trous. C'est quelque chose qui prend énormément de temps, qui nécessite beaucoup de patience. Et en même temps, il faut savoir aller vite. Il faut savoir avoir un geste très efficace, en fait. Avoir un process qui permet d'être très fluide. Le mot-clé, c'est vraiment la fluidité du geste. L'autre spécialité de l'entreprise, la sellerie garnissage pour l'automobile. Là, c'est un client particulier qui souhaite améliorer l'intérieur de sa voiture, personnaliser plutôt. Donc là, c'est un médaillon de porte, c'est donc une portière. Ce que vous voyez au milieu de votre portière, en fait, beaucoup de voitures de collection, en effet. Beaucoup de réflexions, donc on part des fois de zéro. Hein. On n'a même pas les coiffes d'origine, ce qu'on appelle les coiffes d'origine. Donc vraiment de la création sur base de photos ou de choses comme ça. Donc assez complexe parfois. Julien partage son temps entre l'atelier et l'école du cuir. Il transmet la passion d'un métier ancestral à une trentaine d'apprenants. On a tout un groupe qui est en train d'apprendre les bases de gainage, vraiment l'initiation au gainage. Donc toutes les premières formes un peu difficiles. Tous suivent une formation de plus de 1150 heures avec 3 formateurs. Donc des Mathilde, formatrice, donc un peu plus spécialisée en couture, mais bien sûr que c'est faire tout le reste aussi. À la fin de la formation, ils doivent savoir faire un siège complet, que ce soit le gabarit, que ce soit la mousse, que ce soit la découpe, que ce soit la couture, la surpiqûre. Tout ce qui va constituer la sellerie d'une automobile, ils doivent savoir le faire. Les panneaux de porte, le gainage en plein, l'agrafage. Ils sortent vraiment avec un cursus assez complet. Ils ont toutes les bonnes bases et après, ils n'ont plus qu'à pratiquer. Et c'est assez intense. Vous le roulez, on déroule comme on fait. C'est Diane Deblic qui a fondé cet établissement en 2019 pour pallier le manque de main-d'œuvre. À l'origine, c'est parce qu'on ne trouvait pas de gens suffisamment formés, suffisamment bien formés, qu'on a fini par décider. Je me suis dit, voilà, si moi je fais former les gens de la manière dont c'est nécessaire pour être dans la réalité métier, ce sera mieux. C'est parti de là. Ce métier, il est classé dans les 250 métiers en voie de disparition, aussi étrangement d'ailleurs que dans le même temps, les besoins et les champs d'application de plus en plus polymorphes augmentent. Cette diversité des champs d'application attire des profils hétérogènes, parmi eux des passionnés d'automobile comme Alexis. Alors là aujourd'hui je garnis mon siège de Sancy pour voir si tout tombe bien. Donc j'ai commencé par l'assise, j'aurai encore le dossier à faire après. Mais pour l'instant ça se présente plutôt bien. J'étais dans le transport et logistique et j'ai cherché à me réorienter vers quelque chose de plus créatif, plus manuel. Et donc quelque chose qui me passionne plus en rapport avec l'automobile. Depuis la pandémie, les reconversions professionnelles sont de plus en plus nombreuses. C'est le cas de Christine. J'étais cadre supérieur dans une banque. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress. Et au fil des années, la prise de conscience que c'est pas là-dedans que je m'épanouissais.
Donc ce que je faisais en passe-temps, etc., il a fallu un certain nombre d'années pour que je saute le pas et je décide d'en faire mon métier. Donc oui, là c'est une prise de risque pour l'avenir, mais c'est tellement plus enrichissant. Pour elle, l'objectif à la sortie de la formation, continuer à apprendre aux côtés d'un artisan avant de lancer sa propre entreprise et perpétuer ce savoir-faire artisanal.